depuis 2009. Et mon premier poste à la Bibliothèque de Toulouse, ça a été d'être responsable du pôle musique de la Bibliothèque de Cabanis. Donc de 2009 jusqu'en 2018 en fait, jusqu'à janvier 2018. Donc du coup j'ai connu la CIM par ce biais-là. Et donc mes premières rencontres c'était, je crois, oui, effectivement en 2009, c'était à Aix-en-Provence. Et voilà, et puis après, chaque année, je suis venue aux rencontres et pour moi c'était une source d'inspiration, de trouver des idées en fait de comment on peut faire dans une bibliothèque musicale, puisqu'à la base je n'ai pas la formation de bibliothécaire musicale. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en 2013 à Bordeaux, en fait, on a eu l'idée de faire du prix d'instruments de musique. Alors en fait, j'ai intégré le bureau en 2016 à Clermont-Ferrand, du coup pour les rencontres à Clermont-Ferrand, et où effectivement on cherchait un nouveau, enfin les membres du bureau du coup se renouvelaient entièrement, et du coup j'ai postulé sur le poste de trésorier. Donc au début j'étais voilà, est-ce que je vais y arriver? Et puis finalement en fait voilà, enfin Florian Daché en fait a été super en termes de transmission et de délégation et tout ça, donc il m'a beaucoup appris et en fait on y arrive en fait, donc voilà, et puis là on est à Lyon et du coup renouvellement à nouveau du bureau, et là du coup j'ai postulé pour être vice-présidente de l'association. En fait, ce qui est important pour les bibliothèques musicales, c'est de défendre la place de la musique en fait en bibliothèque, puisque on voit que le prix de CD baisse. En même temps, il y a le vinyle qui revient, on va peut-être aussi revenir aux cassettes audio, donc voilà, il y a quand même aussi une volonté, enfin en tout cas un besoin du public d'une forme de rematérialisation de la musique. Donc c'est pour ça que pas mal de bibliothèques s'orientent remontent en fait des fonds de vinyle, etc. Donc c'est bien, en même temps ça reste des niches en fait, donc c'est des choses qui sont assez complémentaires, et je suis persuadée que conserver un fonds de CD en bibliothèque est important. Donc ça voilà. Et après effectivement c'est regarder en fait le métier de manière à essayer de desservir tous les différents types de publics qui touchent la musique. Et donc je pense notamment à la pratique musicale amateur, où avec le prix d'instruments de musique, on l'a testé à Toulouse, il y a aussi Cherbourg qui a été assez pionnier là-dessus. Maintenant il y a plein de bibliothèques en France qui se lancent dans ce service et qui du coup ont le souci de répondre en fait à la demande de la pratique musicale amateur, qui représente quand même une partie assez importante de la population française. Et puis il ne faut pas oublier aussi que la musique c'est la première le premier loisir des Français en fait, c'est la première pratique culturelle des Français avant la lecture, etc. Donc ça aussi c'est important de le défendre et de le mettre en avant. Et donc oui, être bibliothécaire musical aujourd'hui, c'est être ouvert en fait sur différentes facettes qu'offre la musique en fait. Et ce qu'il y a de bien aussi dans le fait d'être bibliothécaire musical, c'est d'avoir la possibilité d'expérimenter du coup dans ce contexte-là. Et ça c'est très riche et très bouillonnant, et c'est ce qui fait que du coup la profession est intéressante.